Du haut de ses fenêtres, 4 siècles contemplent le carnaval de Limoux. Mais qu'y a-t-il derrière ces fenêtres? Si du haut de ces fenêtres, 4 siècles contemplent le carnaval de Limoux, moi, j'y suis immergé depuis quelques 60 ans. Alors, comme je suis le pape et que je suis converti au culte du carnaval, je vous convie religieusement à la visite de ma chapelle Sistine du carnaval de Limoux. Depuis toutes ces années, j'ai accumulé ici tout un gisement de costumes, masques, couvre-chefs, accessoires, gadgets utilisés pour le déguisement, et j'y viens quelquefois pour retrouver cet afflux de souvenirs qui ont jalonné ma vie carnavalesque. La plupart de ces accoutrements renferment un pouvoir évocateur de certaines anecdotes, situations ou péripéties de mon vécu dans ce folklore, notamment celui-ci. Il s'agit d'un buffoli, c'est-à-dire d'une chemise de nuit de grand-mère où l'on se masque avec un masque normal de papy ou de mamie et une bougie allumée. Il faut que cette bougie ne s'éteigne pas quand on fait carnaval. C'est-à-dire qu'on ne se baisse pas, on ne se couche pas, on fait carnaval lentement sans que la bougie s'éteigne. C'est le premier des goodies, le buffoli. Alors il y en a un carnaval qui s'appelle « Je suis le poupou de maman ». Je suis le poupou de maman, la 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 la. C'est ça le poupou. Ça c'est le poupou quand même d'une maman costaud. Et les Acadiens préfèrent les poupous d'une femme plus jeune. Donc il y a 2 niveaux, le gros et le petit. On a fait beaucoup le thème basé là-dessus, ça c'est sûr. Cette veste et ce masque me rappellent quand j'ai commencé à faire le carnaval. J'avais 17 ans et je quittais l'école. Avec mon copain, il était à faire, on faisait carnaval et on pensait qu'on savait le faire. Eh bien non, quand on était sur les arcades, il y avait des mamies à l'époque qui avaient 80-90 ans, sûrs, qui se chauffaient, qui avaient des petites chaufferettes, et qui étaient sur les arcades et qui critiquaient les gens qui faisaient carnaval, c'était une mauvaise langue. Mais c'était des gens qui connaissaient le carnaval. On passe devant elles, on les chine, et on dit, toi, tu sais pas faire le carnaval. Tu pichou, ça se va faire le carnaval. En bateau. Ah, on s'est arrêté à faire le carnaval, pile. Moi, je vais mon père avec me mettre, là, puisque je reste de l'autre côté, et avec Emile, on t'a retrouvé. J'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, carnaval, il ne faut pas sauter. Il faut être dans le carnaval lui-même, c'est pas ça le carnaval. Et il m'a expliqué un peu comment il fallait faire. Bon, Emile me dit, moi je vois mon père aussi. On est allé voir le père d'Emile, et entre ce qu'on nous a dit le père d'Emile était allé faire et mon père, disons qu'ils nous ont donné des idées, nous expliquant comment on pouvait défendre le carnaval, comment il fallait le faire le carnaval, comment on pouvait éventuellement, si on savait le faire plus tard, l'expliquer aux autres, enfin défendre en tout point de vue la tradition. Le déguisement du pape m'a valu beaucoup de remontrances, notamment de la part de l'évêché, et ainsi que des gens qui fréquentent l'église. J'ai reçu des lettres de l'évêché, des lettres de menaces également, mais lorsqu'ils sont venus voir le carnaval, à 11h où j'étais masqué, j'ai rencontré le curé de la paroisse, qui m'a dit « Monsieur Berger, je vous félicite,
vous avez très bien fait le pape. Et je lui dis, je n'ai pas à la limite imité le pape, j'ai imité le chef d'État. Évidemment, le pape, c'est quelque chose qui risque de me rester, qui me restera, puisque quand je passe sur la place du République, j'entends qu'on m'appelle « Hé, le pape, ça va ?» Tous ces costumes ont une histoire, tous. Par exemple, je vais prendre celui de la sorcière. C'était le jour où les femmes se sont masquées, et comme d'habitude, elles ont de très jolis costumes, et elles privilégient la beauté du costume. J'avais envie de me moquer d'elles un peu, et comme derrière la musique, il n'y a jamais de goudil lorsque les femmes se masquent, je voulais qu'un contraste entre la beauté des costumes et la laideur du mien de costume, c'est-à-dire en sorcière. Donc je me suis masqué en sorcière, et voilà le fameux costume de sorcière. C'est une robe qui a été faite avec plein de petits morceaux, bleu, rose, rouge, etc., etc. Et c'est ce jour-là, donc, c'est ce jour-là que j'ai eu le plus de photos. J'étais seul derrière, tout le monde était beau, disons qu'elles étaient belles, et moi j'étais laid. Voilà, je me suis amusé, je me suis moqué d'elles, elles voulaient savoir qui c'était, elles ne l'ont su qu'un mois après qui c'était. Parce que mon copain Emile leur a dit, tous les goudils ne sont pas laids comme ça. Nous avons également des goudils qui sont différents. Et évidemment, il y a une différence entre le premier, qui fait n'importe comment, et celui-ci, qui est d'un très joli tissu, et effectivement, on le sort. Là, on fait moins rigoler, mais les gens trouvent que c'est beau. Par exemple, celui-ci, là, qui représente Moïse, dans une couverture de mouton. Voilà. Une couverture normale, une autre, un masque de mouton, et voilà, et on est masqué. Avant, il y avait des Marocains qui vendaient des cacahuètes au stade, ils étaient habillés comme ça. Alors, le Pierrot d'Arcadien, on a sur 50 ans, on lui fait le 15e le Pierrot. Mais on ne les garde pas, j'en ai gardé un moi quand même comme souvenir. C'est un Pierrot classique. C'est pas des habits, disons, de haute qualité qu'on n'a jamais voulu. On n'a jamais voulu flamber. Donc c'est des doublures simplement. C'est propre. Et simplement on change le bouton tous les 5 ans aussi, c'est tout. Effectivement, j'ai entre 75 et 80 costumes de goudil, entre ceux qui sont jolis et ceux qui le sont moins. Donc on masqué. Et les masques, bon, chaque masque va avec un costume. Alors, le carnaval, c'est avant tout, quand même, c'est les meneurs, c'est mener la musique. La musique, elle se mène dos aux musiciens, pas en face. Ce qui veut dire qu'en menant dos aux musiciens, on ne se couche pas, les musiciens, d'abord. On ne se baisse pas, on ne fait pas de gestes inutiles, on ne bouge pratiquement pas. C'est uniquement les mains et les bras qui bougent. Là, sur la photo, vous avez Jean Taillefer, Émile Taillefer et moi-même qui menons la musique depuis le début, tous les trois. On est bien habitués, on se connaît, on mène bien la musique. La gestuelle, ça part, on a les bras, ils ne sont pas en bas les bras. Ils ne sont pas en haut, ils sont à moitié. C'est-à-dire qu'on démarre la musique aux épaules. Non, comme ça on démarre. Là. Et en fonction de l'air, que je n'ai pas là, en fonction de l'air, on a la main qui suit. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas moi, plaisir d'amour, c'est-à-dire que je suis tout le temps à ce niveau. Et quand je me lève uniquement comme ça, et la main tourne, là. C'est un geste que faisaient nos anciens à l'époque. Ce que ça veut dire, je ne sais pas. Je sais que ça se fait comme ça. Voilà, tous les trois là, on les voit. On a les mains, on n'a pas les mains fermées. On ne voit pas un meneur qui mène comme ça, il y en a qui mène comme ça. Il faut carnaval, c'est une catastrophe. Voilà. Ça, les petits jeunes, moi je leur ai expliqué ça, ils avaient compris. Voilà. Après c'est tout, hein. Pas de saut, pas de coup de poing, pas de coup de coude, pas d'embrassade sur le musicien. Ne pas retenir le musicien 25 minutes, plus de 25 minutes, ça ne veut rien dire. Le musicien joue. 20 minutes c'est pas mal. Et si on mène bien la musique, les musiciens sont tranquilles et ne disent rien. Si vous menez mal la musique, le gros caisse il vous pousse.
Ça ne nous est jamais arrivé à nous, jamais. Voilà ce que c'est. Après, c'est difficile d'expliquer ça. Il faut être sur le terrain, avoir un air de carnaval et faire le carnaval. Et là, on le fait. Les pieds. Et les pieds ne bougent pas. C'est pas ça, hein. Les pieds ne bougent pas, les jambes ne bougent pas. C'est tout juste là. Juste. C'est aérien, c'est normal. Voilà. On ne saute pas, on ne se couche pas. Point. C'est pas la lambada, c'est pas. C'est carnaval. Voilà, c'est tout. Évidemment, les meneurs ne font que mener. Ils n'ont pas de besace, ils ne jettent pas de confettis, ils n'intriguent pas. En revanche, le reste de la bande a une besace remplie de confettis et le travail de la bande, donc, c'est de chiner les gens qui sont. Comme nous ne sommes que des hommes, nous avons tendance à ne chiner que les femmes. Alors là, la Chine, lorsque on passe, on fait carnaval, toutes les jeunes femmes qui sont devant, jeunes ou jeunes, elles viennent devant, elles viennent pour qu'on les intrigue, pour qu'on les chine surtout. Hein? Souvent, il y en a, elles viennent devant avec le corsage un peu ouvert, là. Le geste normal, c'est de mettre les confettis devant ou derrière. On les fait venir, on les chahute, on les fait danser. Ça fait partie du travail de ceux qui mènent pas la musique. Chiner les gens, les amuser, les intriguer. En revanche, celles qui sont derrière, qui regardent, avec le roseau, la caravelle, on les tape, on leur signale qu'on les a vues, qu'elles sont là, qu'elles sont mises là, mais si elles veulent qu'on les fasse danser, il faut qu'elles s'approchent. Voilà le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les filles? Les filles, bon, on les mouste. Mouste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met des confettis dans la bouche comme ça, si on peut en faire manger quelques-uns. Voilà, mouster, derrière, voilà ce qu'on fait les filles. Il faut essayer de pas aller plus loin quand même, parce que c'est pas normal avec les gens qu'il y a, d'exagérer. Il faut être coquin, ça c'est important, et pas grossier. Pour chiner à l'époque, c'était plus facile parce qu'on se connaissait tous. Les gens habitaient à Limoux, pratiquement dans le coin de cette ville. Il y avait très peu de gens en dehors des collines. C'était facile, on se connaissait. Si quelqu'un avait fait une petite bêtise, on pouvait le lui dire. Si quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'il peut dire moi, avait une copine que sa femme ne le savait pas, et nous on le savait, on lui disait. Alors, le but, c'était de ne pas se faire reconnaître. S'il ne nous connaissait pas, il disait qui c'est que tu es. Il dit oui, d'accord, je te dis qui je suis. Prochain café, rendez-vous là. Bon, on a le prochain café. Il nous payait une coupe de l'enquête et il disait qui j'étais. Aujourd'hui, il y a un tel brassage de la population que les gens ne se connaissent pratiquement plus. En ce qui me concerne, moi, je connais moins de monde qu'avant et je ne suis pas le seul. De plus, les gens n'accompagnent pas le patois. Actuellement, on ne chine pratiquement plus, on n'intrigue pas. Pour la seule et bonne raison, c'est que les trois quarts des gens ne sont pas à Limoux. Pour éviter que les gens viennent voir le carnaval et qu'ils restent là plantés pendant une heure ou deux, moi, je suis parti du principe qu'il fallait que les gens s'amusent, qu'il fallait que les gens rigolent et que s'ils viennent à Limoux, c'est pour passer un bon moment. Donc, j'ai des gadgets pour amuser la galerie. Chaque costume que j'ai a un gadget différent. Par exemple, on va prendre un, là que j'ai chez moi, à la poche, que je me suis servi souvent, notamment quand je suis masqué en black. Voilà, le but c'est de faire rigoler les gens. Donc, ça ne va pas être grossier, mais ça va être coquin. Là, par exemple, il faut que je fasse chauffer. Voilà, et on voit le set qui est en action. Ça, par exemple, je ne le fais pas pendant la musique, pendant le carnaval. Je rentre dans les cafés parce que la musique couvre le bruit. Alors voilà, je dis à un homme de toucher le nez là, ça ne marche pas. Je dis il fait le faire par sa femme. Alors, quand sa femme touche le nez, voilà ce qui se passe. Voilà notre gadget par exemple.
lorsque je me suis déguisé en sorcière pour moquer devant les femmes, il me fallait avoir quelque chose à la main. Alors, j'avais par exemple des raisins, des tomates, une pomme. Et j'en procès de surtout aux jeunes femmes, quoi. Et voilà, ça c'est dans Genèse, la sorcière et la pomme. Et là, tu me disais, on peut avoir la pomme, mais avec plaisir. Voilà. Bon, rien que ce geste, et puis on a rigolé. Après avoir évoqué l'usage de la Chine qui disparaît, et la nécessité de son remplacement, à mon sens, par la pratique d'un rapport amusant avec les spectateurs, au moyen de gadgets ou accessoires. Je reviens donc à ma bande des Arcadiens. À l'origine, tout d'abord, on avait créé le club des gigots. Pourquoi gigots? Parce que certains membres étaient fils de bouchers et que lorsque l'on faisait un gueuleton, on mangeait toujours des gigots. Qui faisait partie de la bande des gigots? Bonnour, Guy Bazot, Émile Sanchez. On avait également le père de Bazot, c'est-à-dire que, bon, il n'est plus depuis un moment. Bobo le cuisinier, Nicolas, Tony Marty le chanteur, moi-même, Berger Pierre, Jacques Arnaud, Émile Taillefer, et ceux qui ont disparu, hélas, Dédé Grimal, Marquette et Monique Guzman. Voici le club des gigots qui a été créé en 1954. Puis, on a constitué une bande de carnaval baptisée les Arcades, qui a été renommée des Arcadiens l'année suivante. À l'origine, en 1956, lorsqu'on a décidé de monter une bande, les quatre, c'est-à-dire Louis Desjardins, Émile Taillefer, Bonnour et moi, avons décidé, nous avons dit, on est jeunes, d'accord, mais dans les 50 ans, si on y arrive, on arrête le carnaval. Alors, sur les statuts, on a noté, effectivement, qu'au bout de 50 ans, les quatre qui ont fondé la bande s'arrêteraient et laisseraient la place aux jeunes, tout simplement. Ces statuts comprennent une charte où sont consignées les règles à respecter et un rituel d'intronisation. Dans le processus de l'intronisation de nouveaux Arcadiens, le travail est le suivant. On met un prie-dieu qu'on a, le gars se met à genoux, et on lui présente le premier masque des Arcadiens qui date de 1955-56. Il l'embrasse et il jure fidélité à l'Académie. Ici, là, nous avons le test de l'intronisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est à genoux, on lui met de la blanquette sur la tête. Et là, c'est en principe un des anciens Arcadiens. Pour pas trop salir, il y en a un qui a la bassine dessus. Et c'était mon rôle à moi de prononcer l'intronisation et de dire ce qu'il fallait dire. Voilà. À la fin, il était Arcadien. La bande des Arcadiens est l'une des plus anciennes et dans cet esprit, on a voulu laisser des traces par l'édition de cet ouvrage que je vous présente maintenant. Il retrace la sortie des Arcadiens depuis le début, puis sa création depuis 1956. Nous sommes actuellement les seuls à avoir fait paraître un livre. Celui-ci a été fait par Didier Bombay, un jeune Arcadien, que je tiens à féliciter. Ce livre a été présenté dans la cour d'honneur de la mairie de Limoux, en présence du député maire, M. Jean-Paul Dupré, et d'autres personnalités, et bien entendu, de tous les membres de la bande des Arcadiens et du Sénat. Donc, je vous présente ce livre qui a été fait par Bombay et qui représente les Arcadiens en toutes ses péripéties. Par exemple, le 1956, le premier passage au gouvernement, etc., etc. Il y a 56, il y a 60 sorties, ça fait beaucoup. Mais il y en a une qui m'a, disons, spécialement remué, disons, c'est lors des élections. Lors des élections, on s'était masqué en berger d'Arcadie. Et les Arcadiens, berger d'Arcadie. Et on est allé voter masqué. On nous a dit que c'était interdit. On est allé à Limoux, donc à la salle de justice de paix. J'ai les photos là. Émile Taillefer et moi-même, on était en isoloir, masqué, et on est allé voter masqué. Évidemment, les gens savaient que c'était nous.
mais on ne sait pas démasquer. Et pour la petite histoire, disons qu'on a fait venir une centaine de moutons vivants sur la place de la République. Un groupe politique nous avait dit vous ne venez pas voter masqué. Et moi j'avais dit si vous interdisez de venir voter masqué, on fera rentrer tous les moutons dans la mairie. Vous les voyez, il y avait une centaine. On m'a qualifié de trublion, mais non, moi je me qualifierais tout d'abord d'observateur de carnaval, de régulateur et de précurseur. Régulateur, pourquoi? Parce que je ne cesse de rappeler les règles fondamentales du folklore. Précurseur, parce que je constate que des innovations dont je suis à l'origine sont aujourd'hui adoptées alors qu'elles avaient déclenché les hauts cris du comité et de certains carnavaliers. Observateur, pour voir comment se comportent les participants au folklore, il faut les observer. C'est ce que je fais, soit comme spectateur, car je ne suis pas masqué, ou à l'intérieur même du carnaval en tant que déguisé. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'interface du carnaval. Quand on est pris dans la mouvance du carnaval et qu'on fait corps avec elle, on remarque des situations et on perçoit des sensations qui échappent au simple spectateur. Un livre c'est bien, des statues c'est bien, mais il nous manquait de musique. Alors en 1975, Daniel Marty, un musicien, a fait l'Arcadien pour toute la bande. Et en 1997, Christian Germain, qui aime bien le folklore, qui est un très bon musicien, m'a fait un air personnel. Il m'a appelé le Pape, puisqu'on m'appelle le Pape. Et il a mis cette air dédiée à Pierre Berger, Pape par excellence sur notre carnaval et grand défenseur de la pure tradition. Lui-même, Germain, lorsqu'on a fait 60 ans, Émile Taillefer, et Guillemard et moi, il nous a fait notre air qui s'appelle l'anniversaire. Et depuis, on a 3 airs, l'Arcadien, le Papo et l'anniversaire. Cette photo représente les Arcadiens il y a 15 ans en arrière. C'est-à-dire qu'il y a une partie du Sénat, les Arcadiens. On est chez Chichois, donc chez Glaise, on appelle Chichois, et on fête les 60 ans d'Émile Taillefer, de Dédé Guillemard et de moi-même. Voilà. On a fait le paella, on se retrouve tous ensemble. Et ça, il y a 15 ans déjà. On est une trentaine, hein. Et c'est de là qu'est partie l'idée du Sénat. Parce qu'on a dit, on a 60 ans, un jour on va s'arrêter, tous les essais, il faut qu'on se retrouve dans un Sénat. Et j'ai monté un Sénat. On laissait faire, j'ai monté un Sénat qui existe, on se retrouve une fois par an ou deux, on fait des sorties, on va au resto, on parle de carnaval, de ce qui s'est passé avant, du carnaval actuel, et voilà, on refait le monde. D'ailleurs, voilà le membre du Sénat. Le Sénat, Salvador, dit John, le pauvre Dédé Guillemard, décédé, Monique Guzman, décédée, Tati des Arnaud, Chichoa Glaise, Minna Ruiz, le pharmacien, il se reconnaîtra. Louis Desjardins, Diza, Émile Taillefer, Berger Pierre, Jacques Ernaud et Bazo Bonnour, dit voilà le Sénat. Nous les Arcadiens, on a tout le temps respecté le folklore, on a tout le temps respecté les règles du carnaval. Mais je me suis aperçu que certaines bandes, ou certaines personnes qui n'étaient même pas des bandes, pratiquaient le contraire à la tradition. La tradition n'était pas respectée. Partant de là, j'ai décidé de monter une école de carnaval, me disant, si les adultes ne le comprennent pas, c'est les jeunes qui leur montreront comment il faut faire. Une fois cette école montée, j'ai tourné entre 35 et 40.
Mais il se trouve que j'étais tout seul et la sécurité n'était pas respectée. J'allais sous les halles, j'allais partir à droite et à gauche et à mon grand regret, j'ai été obligé de m'arrêter. L'école a disparu, il a tenu 3 ans, au bout de 3 ans, il y avait trop de jeunes. Personne n'a voulu pas de le flambeau et je me suis arrêté. Moi, je considère que pour assurer la relève, les enfants limoutsins doivent savoir faire le carnaval dès leur plus jeune âge. Quant à nous, les 4 Arcadiens, atteints par les limites d'âge que nous étions nous-mêmes fixés, nous avons quitté la bande et ce fut un déchirement avec la dure larme. D'ailleurs, regardez-les couler, les lames arcadiennes. Pour moi, cet endroit dégage une atmosphère propice à remonter le temps et il faut bien le dire, une grande partie de ma vie. C'est vrai qu'avec ce flot de souvenirs qui remonte, je ressens planer une âme. Mais oui, l'âme des Arcadiens. Du haut de ces fenêtres, 2 Arcadiens contemplent le dessus du carnaval de Limoux et les dessous de la Vénus de Limoux. D'accord. D'accord. Ça va jouer. Ça va jouer.